Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, risquer sa vie pour celle des autres, c'est ce que font chaque jour les hommes et les femmes engagés dans les services départementaux d'incendie et de secours. Nous saluons leur courage et leur engagement dans la protection des personnes et des biens. Parmi les 43 000 sapeurs-pompiers professionnels et les 199 000 sapeurs-pompiers volontaires exercent des personnels de santé des SDIS, médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues ou encore vétérinaires. En pratique, les médecins des SDIS exercent une double mission. Ils viennent en aide aux victimes et ils assurent un rôle de médecine du travail, de prévention et de médecine d'urgence auprès des pompiers eux-mêmes. Pourtant, en l'état actuel du droit, le cadre juridique en vigueur ne les autorise pas à exercer ces différentes missions simultanément. Les SDIS devraient donc, pour respecter la loi, recruter des médecins pour la prévention, d'autres médecins pour l'aptitude ou encore d'autres médecins pour la médecine d'urgence. C'est évidemment totalement impossible. La réalité du manque de médecins, nous la connaissons tous et nous en parlerons d'ailleurs longuement cette semaine lors des débats de textes sur l'accès aux soins. Elle s'observe partout dans nos territoires, mais aussi dans les SDIS, dont le nombre de médecins a drastiquement chuté. En 10 ans, le nombre de médecins volontaires, qui représente 95 % de l'effectif des personnels de santé, a diminué de 20 %. Par ailleurs, financièrement, il est très peu probable que les SDIS puissent assurer le recrutement d'autant de médecins. L'un des objets de cette proposition de loi est de rectifier le cadre juridique permettant d'autoriser le cumul de ces missions par un même médecin. L'autre objet est de consacrer dans la loi le rôle et les missions de tous les professionnels de santé des services d'incendie et de secours, puisqu'actuellement presque uniquement régis par voie réglementaire. À l'instar de ce qu'a permis le texte sur la profession d'infirmier la semaine dernière, cette proposition de loi offrira à tous les professionnels de santé, professionnels et bénévoles, la reconnaissance qu'ils méritent. Je salue l'ajout à l'Assemblée nationale de la prise en compte dans le texte des psychothérapeutes des SDIS, dont le rôle est, aux côtés des psychologues, absolument fondamental. Dans mon territoire du Nord, 14 pompiers se sont suicidés les 4 dernières années. En France, 1 500 agressions recensées en 2024, 3 % de plus qu'en 2023. Hier encore, en Haute-Savoie, des sapeurs-pompiers ont été agressés, dont l'un est toujours entre la vie et la mort. Nous lui souhaitons le meilleur rétablissement possible, qu'ils soient tous assurés, ainsi que leurs proches, de notre soutien. Les pompiers sont confrontés à des risques psychosociaux particuliers et doivent bénéficier d'un réel accompagnement psychologique. Je rappelle ce chiffre effrayant : les agressions contre les sapeurs-pompiers ont augmenté de 380 % en 15 ans. En commission, nous avons été particulièrement attentifs au débat sur l'amendement visant à supprimer la condition d'exercice d'un médecin à la validation d'une formation adaptée. La difficulté à trouver un médecin en SDIS est telle qu'ajouter des exigences particulières à son recrutement peut sembler être un luxe. Mais s'agissant des questions médicales parfois vitales, il est essentiel que les professionnels de santé qui interviennent soient les plus formés possible. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, il est préférable d'avoir sur le terrain un infirmier anesthésiste ayant l'habitude d'intuber les patients qu'un médecin biologiste qui ne pratique jamais cet acte. Le but d'une telle mesure ne nous semblait pas être de rigidifier les choses, mais de les sécuriser et de donner le maximum de chances aux personnes secourues. Ce débat a mis en évidence l'équilibre difficile que nous nous efforçons toujours de rechercher entre sécurité et souplesse des normes. La suppression de cette mesure ne nous empêchera évidemment pas de voter ce texte, qui contient des modifications nécessaires à l'exercice des missions essentielles des SDIS. Sécuriser l'action des personnels de santé et reconnaître l'importance de leur rôle en le consacrant au niveau législatif est indispensable. Je vous remercie.